Au sommaire de ce journal, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire vient d'éviter de justesse une année blanche dans les universités. Se félicite-t-il? Une entente a été trouvée avec les professeurs d'université en grève depuis le 5 janvier. Les Rapuco annoncent la reprise des cours dès ce jeudi. Elle a une aussi en conférence de presse ce jeudi aux côtés du Premier ministre Samalou Kondé. Le nonce apostolique a annoncé la venue du pape argentin François Ier du 2 au 5 juillet. La dernière visite d'un pape en RDC date d'il y a 37 ans. Et à suivre ce jeudi, 20h, Jean-Marie Kassomba reçoit le président de l'Assemblée provinciale sur les 3 ans de Félix Tshisekedi et sur la gestion de la ville de Kinshasa par le gouverneur Gentini Ngobila. L'intellectuel congolais et économiste Godempoï va-t-il être à même de défendre le numéro 1 de la République et le numéro 1 de la ville de Kinshasa? À voir sur notre chaîne ce soir. Et à l'international, au 8e jour de son opération militaire en Ukraine, le président russe a rencontré le président du RCSP, Alexander Shokin, afin de voir comment minimiser les sanctions sur les plus grandes entreprises russes. L'Assemblée générale de l'ONU a quant à elle exigé l'arrêt de la guerre en Ukraine à travers une résolution votée à une majorité écrasante. Ravi de vous retrouver pour la présentation de ce journal. Bienvenue à vous. Madame, Monsieur, à la une de l'actualité, la sous-secrétaire du département de travail des États-Unis, Thea Lee, et sa délégation sont en visite à Kinshasa. Elle a rencontré plusieurs responsables du gouvernement, notamment les ministres du Travail, des Mines, des Affaires sociales et le Premier ministre, et compte rencontrer le chef de l'État pour discuter notamment des droits des travailleurs, des pratiques commerciales responsables et des initiatives du président Biden. Et c'est le communiqué final qui était attendu après la précédente rencontre avec l'État congolais. Le Rapuco annonce la suspension du mouvement de grève après une entente trouvée avec le gouvernement. Les cours peuvent reprendre dès ce jeudi, a annoncé le réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo. On écoute son coordonnateur. Le réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo a commencé depuis le lundi 5 janvier 2022 une grève sèche et générale pour revendiquer l'amélioration des conditions de vie et de travail des professeurs. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, les négociations entre le banc gouvernemental constitué du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, du ministre d'État, ministre du budget, du ministre des Finances, du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire et le banc syndical académique Rapico. Après plusieurs rencontres tenues dans le cadre des 10 négociations pour déboucher à un compromis réaliste, un protocole d'accord a été signé le lundi 14 février 2022, dégageant des revendications spécifiques contenues dans le cahier de charges du Rapico, négocié et retenu pour exécution par le banc gouvernemental. Au cours de cette rencontre, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a réaffirmé la volonté du gouvernement à répondre favorablement aux revendications des professeurs, l'amorce dès ce jour du processus de compensation de la perte du pouvoir d'achat conformément au premier alinéa de l'article 2 du protocole d'accord du 14 février 2022. Le lancement officiel des travaux de la commission paritaire le lundi 7 mars 2022. En conséquence, le Rapico décide
de suspendre la grève décrétée depuis le lundi 5 janvier 2022. La ministre provinciale de la Santé de Kinshasa s'est personnellement impliquée dans la prise en charge des blessés de l'incendie de la baleinière survenue à Maluku le dimanche dernier. Lisa Nemba Lema a, au nom du gouverneur Gentini Ngobila, rassuré les familles des victimes du règlement des factures de tous les soins médicaux. Christopher Ochokoum. Les images sur les réseaux sociaux ont tout de suite choqué les internautes et laissé la place à beaucoup de suppositions sous émotion dans l'opinion. Seulement, après les bilans officiels, le gouvernement provincial a rapporté que seule une personne a perdu la vie dans ce terrible accident. 9 autres personnes, notamment filmées en train de frémir de douleur, sont encore en vie. La ministre provinciale de la Santé publique à Kinshasa, Lisa Nemba Lema, a précisé que 2 enfants étaient du nombre et tous ont été pris en charge par le gouvernement provincial pour des soins appropriés. Dans la soirée même, le chef du gouvernement provincial, Gentini Ngobila, s'est personnellement rendu à l'hôpital du Cinquantenaire, accompagné de la ministre provinciale en charge de la santé, ainsi que la vice-ministre nationale de la santé. Sur place, ils se sont tous rendus compte du réel état de santé des accidentés, tout en leur rassurant de tout le soutien nécessaire pour leur rétablissement. Le bilan provisoire fait état de 8 personnes brûlées, des degrés très élevés. Ils sont dans un état assez critique. Sur le 8, il y en a une qui a perdu la vie. Et en dehors de 7 qui sont hospitalisés, il y a 2 bébés qui étaient, eux, noyés, mais on les a sauvés. Leur santé est en bon état. En tout cas, on voit que la prise en charge est excellente. Toutefois, la ministre provinciale a tenu à préciser que le bilan global sera établi après la fin des enquêtes en cours. Et la situation sécuritaire en territoire de Béni a été au menu des échanges ce mercredi 2 mars au musée de Imbi à Goma entre la société civile, forces vives de Béni et le lieutenant général Ndima Nkongba, constant gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. La sécurité dans le territoire des Béni, théâtre d'affrontements armés entre d'une part les groupes armés locaux et les forces loyalistes et de l'autre entre les groupes terroristes et la coalition des forces armées de la République démocratique du Congo et UPDF. Voilà qui était au centre des entretiens entre la société civile force vive du territoire de Béni et le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima Nkongba, ce 2 mars 2022 au cabinet du gouverneur de province. Richard Kirimba, vice-président de cette structure d'appui à la démocratie, a par l'occasion loué les efforts de paix fournis dans le cadre de l'état des sièges au Nord. Et puis l'Assemblée provinciale du Nord Kivu se dit favorable à la levée de la mesure portant état de siège décrétée par le chef de l'État dans le cadre de la lutte antiterroriste après avoir constaté une certaine amélioration de la situation sécuritaire en province. C'est le président de cet organe délibérant, Robert Abinchu Ti Seninga, qui a fait cette annonce. Je vous propose de l'écouter. Avec ce que nous traversons comme état de siège, nous devons faire les tout à la fois. On doit faire une mission diplomatique, des relations avec d'autres institutions, parce que en principe, quelqu'un ne peut pas être arrêté parce qu'il a présenté son opinion. C'est illogique. Mais comme vous savez, nous sommes dans un état exceptionnel. C'est ce qui fait que ces problèmes arrivent. Mais normalement, c'est cet état de siège, enfin la liberté d'expression des députés. Et nous disons non, ce que nous pouvons faire, c'est effectivement essayer de parler avec ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui, ainsi que leurs chefs, pour voir comment cela peut être assoupli. Sinon, la situation demeurera comme telle, d'autant plus qu'on commence à miser les députés, ce qui est anormal. Et le mois venu, l'autorité, avec le concours de tout le monde, avec la démobilisation de plusieurs groupes armés qui se sont rendus, et je pense que l'État, je dirais d'ailleurs que c'est favorable même de lever l'état de siège. Pourquoi pas? Le chef de l'État lui-même a dit qu'il se sentira président de la République lorsque la sécurité sera rétablie
à l'est du pays. Et pour le chef de l'État, il a trouvé que c'était important et urgent de décréter l'état de siège afin qu'il s'occupe de ces problèmes. Et je pense que vous êtes témoin que quand même, l'état de siège, il y a des avancées. À Mbuji-Mayi, des radios et télévisions sont scellées par la DGRAD. Les directeurs des programmes du Kasaï oriental sont indignés par la pression dont sont victimes leurs médias. Ils ont décidé d'impliquer les autorités politico-administratives pour obtenir la main levée des radios scellées. Les directeurs des programmes ont été reçus hier par le gouverneur de province, Emmanuel Kalonji, notre correspondant à Mbuji-Mayi. Ils se sont rencontrés d'abord le lundi 28 février pour passer en revue la situation actuelle des médias audiovisuels locaux. Les directeurs de programmes des stations de radio et chaînes de télévision du Kasaï oriental avaient à cette occasion décidé de rencontrer et impliquer l'autorité provinciale en vue de la décrispation du climat. Les violons ne s'accordent pas entre la direction générale des recettes administratives et domaniales des GERAD et les médias locaux, notamment sur les recouvrements forcés entamés dans la seule province du Kasaï oriental, ce malgré les recommandations des états-majors de la communication et médias. 5 radios au total sont réduites au silence depuis près de 10 jours, parmi lesquelles la radio Fraternité Buenamuntu RTF. Cette radio catholique du diocèse de Mbuji-Mayi est en règle selon son directeur. Mais la radio a été scellée au motif qu'elle n'a pas payé les renouvellements de la déclaration préalable. Une taxe payée jusqu'il y a peu, une seule fois pour toutes. Ce mercredi 2 mars, les directeurs de programme ont rencontré le gouverneur ad intérim. Denis Kalombo Ilunga, faisant intérim du gouverneur Aïu du Kasaï oriental, a promis de s'impliquer tout en demandant à chaque média de se mettre en règle, a affirmé André Rosier Kassonga, porte-parole des directeurs de programme. Nous avons ces sourires sur nos lèvres. L'autorité provinciale intérimaire nous a demandé dans un premier temps, nous a promis l'obtention de la main levée sur les chaînes qui sont scellées, en attendant que de grosses décisions soient prises par l'autorité provinciale qui est en déplacement. C'est pourquoi nous avons parlé de la main levée. Reprocher de quoi? Écoutez, on nous appelle assujettis, c'est-à-dire nous sommes obligés de payer. Au-delà de dettes réelles, nous sommes venus pour la suppression de cet arrêté qui nous impose le renouvellement de la déclaration préalable. Par la suite, les directeurs de programme ont été reçus par le député national Alphonse Wikasonji. L'élu de Mbuji-Mayi a promis de porter la voix au Parlement pour la révision de loi fiscale dans le secteur de médias. Et revenons sur cette actualité de dernière minute. L'annonce vient d'être faite il y a quelques heures. Le pape François Ier sera en RDC du 2 au 5 juillet de cette année. Annonce faite ce jeudi par le nonce apostolique lors d'une rencontre au centre Caritas avec le gouvernement. Une visite historique 37 ans après celle du pape Jean-Paul II. On écoute le précision de Fabien Numbala en duplex. Le pape François sera en République démocratique du Congo pour une visite de 3 jours du 2 au 5 juillet de cette année. L'annonce vient d'être donnée par le nonce apostolique et représentant du Saint-Siège en République démocratique du Congo dans la salle bienheureuse Anouarité du centre Caritas ici à Kinshasa. Une annonce faite en présence de toute l'Église catholique à travers justement ce qu'on appelle la conférence épiscopale nationale du Congo et en présence du Premier ministre Sambalo Kondé Jean-Michel et de quelques membres du gouvernement. Le chef de l'Église catholique qui a choisi d'être au Congo avant l'étape du Soudan sera ici pour une visite de réconciliation et de réconfort, précise le nonce apostolique qui a été complété par le cardinal Ambongo ainsi que le président de la CELCO, Marcelo Tembi, qui est également l'archevêque de Kisangani. Et cette fois-ci, beaucoup d'observateurs ici estiment que l'Église et l'État vont donc se mettre d'accord et enterrer la hache de guerre pour le succès de cette visite qui va apporter beaucoup de réconfort aux Congolais, toujours d'après les observateurs.
Voilà, c'était Fabien Lumbala depuis le centre Caritas, ici à Kinshasa, depuis la commune de la Gombe. Et dans le monde, opération militaire en Russie, les troupes russes ont pris la ville de Kherson, une ville du sud de l'Ukraine, tandis que de l'autre côté des États-Unis, les pays membres de l'ONU ont voté à une majorité écrasante que la Russie arrête les hostilités en Ukraine. Ce matin, des bombardements ont été entendus aux abords de la gare de Kiev. Au 8e jour de combat, la guerre de l'info n'a pas faibli non plus. Les chaînes de télévision russes sont toujours interdites en Europe. Elles ont même été bannies des réseaux sociaux. Le dernier à avoir rejoint la décision d'interdiction Twitter. L'entreprise américaine a bloqué les comptes des médias russes RT et Sputnik dans l'Union européenne. Les troupes russes continuent tout de même leur avancée. Elles ont pris, dans la nuit de ce mercredi à jeudi, la ville de Kherson. Les organisations internationales restent aussi mobilisées pour contrecarrer l'offensive militaire russe. Le procureur de la Cour pénale internationale a annoncé l'ouverture immédiate d'une enquête sur la situation en Ukraine où seraient perpétrés des crimes de guerre, tandis qu'à l'Assemblée générale, un vote historique se faisait. Les pays membres ont voté à l'unanimité presque une résolution qui exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. En termes de chiffres, sur les 193 membres de l'organisation, 141 ont approuvé la résolution, 5 s'y sont opposés et 35, dont la Chine, se sont abstenus. Notre pays, la RDC, a voté pour la résolution. La guerre de l'info, c'est aussi dans les chiffres des pertes. La Russie a publié pour la première fois le bilan de ses attaques. 498 soldats sont décédés et 1597 autres sont blessés. Des chiffres qui contredisent le bilan pharaonique publié sur la Russie par l'armée ukrainienne. En réponse aux sanctions internationales, le président russe a rencontré le président du RSP pour discuter sur la manière de minimiser l'impact de ces sanctions sur les plus grandes entreprises russes. Et avant de se séparer, je vous invite tous à suivre ce programme à partir de 20h sur Télé 50. Jean-Marie Kassomba reçoit le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Au menu de leur échange, 3 ans de Félix Tshisekedi et gestion de la ville de Kinshasa. Vous pouvez poser vos questions à partir des coordonnées qui s'affichent sur la bande passante ou par moyen interposé à travers des journalistes. Jean-Marie Kassomba va le relayer à son invité. Le rendez-vous est donc pris pour ce soir. Place au rappel des titres à présent. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire vient d'éviter de justesse une année blanche dans les universités, se félicite-t-il. Une entente a été trouvée avec les professeurs d'université en grève depuis le 5 janvier. Et en conférence ce jeudi aux côtés du Premier ministre Sama Lukonde, le nonce apostolique a annoncé la venue du pape argentin François Ier du 2 au 5 juillet. La dernière visite d'un pape en RDC date d'il y a 37 ans. Et à suivre ce jeudi à 20h heure de Kinshasa, Jean-Marie Kassomba reçoit le président de l'Assemblée provinciale sur les 3 ans de Félix Tshisekedi et la gestion de la ville de Kinshasa par le gouverneur Gentini Ngobila. À l'international, au 8e jour de son opération militaire en Ukraine, le président russe a rencontré le président du RCSP, Alexander Shokim, afin de voir comment minimiser les sanctions sur les plus grandes entreprises russes. L'Assemblée générale de l'ONU a quant à elle exigé l'arrêt de la guerre en Ukraine à travers une résolution votée à une majorité écrasante. Restez avec nous pour la revue de presse. Et bienvenue si vous nous rejoignez, place à la revue de presse. À présent, vous l'avez compris, et c'est avec Bédrine Kenge qui est déjà entré de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous, Bédrine. Bonjour Gaëtan et merci. Vous avez retenu pour cette revue de presse 2 sujets particulièrement. Les journaux parus ce jeudi reviennent largement sur la reprise des cours après pratiquement 2 mois de grève. Effectivement, Gaëtan, le réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo ont pris la décision de mettre fin à ce mouvement de grève
entamée depuis le 5 janvier dernier. RDC-SU, la grève des professeurs, officiellement suspendue. Les Rapuco annoncent la reprise des activités académiques dès ce jeudi, rapporte Actualité.cd. Et selon Politico.cd, les compromis entre le gouvernement et les professeurs prévoient entre autres l'amorce dès ces jours, donc la date de signature de l'accord, du processus de compensation de la perte du pouvoir d'achat, conformément l'article 2 du protocole d'accord signé le 14 février 2022 et les lancements officiels des travaux de la commission paritaire dès ce lundi 7 mars prochain. Et quant à la suite des revendications des professeurs, le ministre de l'ESU a rassuré que les réponses seront trouvées de manière progressive, tout en se réjouissant justement d'avoir évité l'année blanche à l'enseignement supérieur et universitaire. Et concernant le retard dû à ce mouvement de grève de 2 mois, Moïndo Nzangi a invité les universités à faire une programmation pour essayer justement de le rattraper, nous précise 7 sur 7 CD, et au cas contraire, il compte en tant que ministère de tutelle prendre des dispositions. Et Gaëtan, la suspension de la grève a été bien exploitée cette fois-ci par le caricaturiste du journal La Prospérité. Okay. En l'en croire, cette décision pourrait être formelle en voyant un des professeurs avec un gros ciseau en train de couper cette feuille, le ruban de la grève de professeurs. Bon, ce n'est qu'une suspension jusque-là, Bédine Kenge. Et entre-temps, Forum des As nous signale que l'UNIKIN est menacé des disparitions. C'est l'alerte lancée justement par le recteur de cette université lors de son échange avec le vice-premier président du Sénat, Eddy Mundela, afin que le bureau de la Chambre haute du Parlement fasse un plaidoyer auprès de l'exécutif national et pallier ce problème. D'après les professeurs, Jean-Marie Kayembe, la colline inspirée est en danger. Elle est menacée de disparition si rien n'est fait, rongée par les têtes d'érosion, accablée par le délabrement des édifices de la voirie qui risque d'enclaver ce haut lieu du savoir. L'université de Kinshasa court donc les risques de disparaître si rien n'est fait. Ok. Autre chose, dans l'actualité internationale, plusieurs pays membres de l'ONU ont signé pour la fin de l'invasion russe en Ukraine. Et tout à fait, TV5 Monde nous renseigne que l'Assemblée générale de l'ONU a adopté hier par une écrasante majorité une résolution qui exige que la Russie puisse cesser immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Un vote salué comme historique et accueilli par une salve d'applaudissements. Sur le 193 membres de l'organisation, 141 pays ont 5, Russie, Biélorussie, Corée du Nord, Érythrée et Syrie s'y sont opposés largement. Ils se sont abstenus, dont la Chine. De TRFI.fr s'est intéressé seulement aux pays africains qui se sont abstenus de tout soutien à l'invasion russe. Sur les africains, 28 ont voté pour cette résolution et 17 sont abstenus et 1 qui est l'Érythrée, je le rappelle. Et parmi les votants figurent le Bénin, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Tchad, la Tunisie ou encore le Rwanda, qui a rappelé que la souveraineté et l'indépendance de tout pays devraient être respectées. 17 abstentions, entre autres le Congo-Brazzaville, le Madagascar, le Mali, le Sénégal, le Soudan, l'Algérie et l'Éthiopie ou encore l'Afrique du Sud qui estime que la résolution ne crée pas un environnement favorable à la diplomatie. Et au pays, Forum des As l'a analysé dans son édito et écrit « Les votes utiles des Africains ». D'après les confrères, ce quasi plein de voix des Africains à l'ONU est davantage l'expression de pays légaux que la tendance de pays réels dans cette Afrique où le sort de nombre de chefs d'État dépend encore plus de parrains occidentaux que de la volonté des peuples. Un vote contre, voire une abstention, peut vite apparaître comme un crime de lèse-assurance vie. Des ennuis pourraient commencer jusqu'à ce que le départ du pouvoir s'en suive. À l'inverse, s'afficher pro-ukrainien, que les Ukrainiens eux-mêmes, Gaëtan, sans nécessairement y croire, suffit de demeurer dans les bonnes grâces de capitales occidentales comme retour sur investissement. Il n'y a pas mieux. Merci Bédine Kenge pour cette lecture. Et je vous en prie. Et c'est par ici que ce journal prend fin. Merci infiniment pour votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Télé 50.
Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.